Hello, j'espère que tu vas bien. Il y a de fortes chances que cette vidéo inspire et attire des nouvelles personnes sur cette chaîne. Du coup, une petite présentation s'impose. On se connaît pas. Mais je m'appelle Fantine et je suis prête et je suis sur le point de te partager des choses assez intimes de ma vie parce que c'est un sujet absolument tabou et c'est quelque chose dont on ne parle pas. Mais il est temps qu'on reprenne du terrain sur ces sujets-là. Si tu as cliqué sur le titre, c'est que le sujet t'interpelle. Le titre de cette vidéo, c'était « Le sexe te dégoûte, écoute », donc ce dont je vais te partager. Je sais pas où t'en es dans ta vie, je sais pas s'il y a des choses que tu as conscientisées ou pas, mais tu sais, dans la vie, on est corps, âme, esprit. Si à chaque fois que tu as une relation sexuelle avec quelqu'un, tu te retrouves nauséeuse, je vais parler pour les hommes et pour les femmes. Si tu te sens vraiment satisfait sur le moment et ensuite très vite et de plus en plus seul, de plus en plus triste après avoir multiplié les conquêtes, après avoir multiplié les relations sexuelles, c'est qu'il y a de fortes chances que tu sois enfin prêt à entendre cette vérité. Nous ne sommes pas designés pour coucher à droite à gauche. C'est ce que la société veut te faire croire. C'est ce que le monde entier veut te faire croire. Oh, il faut coucher, c'est bien. Si t'attends trop longtemps avant de perdre ta virginité, t'es un gros nul, t'es une grosse nulle, on va se moquer de toi au lycée, au collège, bref. Et ça commence de plus en plus tôt, on peut se croire. Mais aujourd'hui, je viens de t'apporter un tout nouveau message. Peut-être quelque chose que tu n'as jamais entendu. Parce que c'est pas à la mode. Parce que c'est un peu old school, on va dire. Mais moi, si j'avais eu la chance d'avoir quelqu'un qui m'aurait dit ce que je vais te dire maintenant, je pense que j'aurais été tellement bénie. Ta valeur, elle se trouve pas dans les gens avec qui tu couches. T'as rien à prouver à personne, ok? C'est pas parce que tu vas coucher avec quelqu'un ou plusieurs fois, ou que tu vas envoyer des photos de toi toute nue, que les gens vont t'aimer. Au contraire, ma bichette, les gens vont t'utiliser, les gens vont t'humilier et les gens vont prendre ce qu'il y a le plus précieux de toi, ton intimité, ta vulnérabilité, tout ce que tu es designé pour offrir à ton mari ou à ta femme, à ton épouse, sous un sacrement qui est sacré, vraiment. Rendons le sexe sacré parce que le sexe a été designé pour une alliance. C'est pas la mode d'entendre ça. Moi, je te dis, j'ai passé 29 ans à penser que pour être aimée, il fallait que je couche avec les gens. Je veux même pas dire à quel âge ça a commencé. Ok, j'ai grandi dans une famille avec des parents qui ne savaient pas mieux faire que ce qu'ils avaient appris. Et voilà, j'ai grandi dans une famille où la sexualité est un sujet qui n'est pas tabou, qui n'est pas assez tabou, et où c'est beaucoup trop libéré, en fait, de génération en génération. C'est-à-dire que j'ai entendu ma grand-mère me raconter des trucs sur sa sexualité qu'une enfant n'aurait jamais dû entendre. Ça a continué avec mes parents. Ça a continué avec mes frères et sœurs. Voilà. Il y a des choses dans ma vie, dans ma famille, dans ma fratrie qui n'ont pas été normales. Et malheureusement, le problème, c'est que plus on avance dans la vie, et pire ça devient. Parce que maintenant, on a des téléphones, on peut commencer à regarder ses premières vidéos porno, on peut commencer à tomber sur du contenu pornographique, érotique, sexuel, de plus en plus jeune. Même si tu protèges tes enfants de ça, à l'école, tu sais pas ce qu'ils voient avec leurs copains. Donc voilà, vraiment, 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 la sexualité, elle prend toute la place, mais elle n'a pas été designée pour ça. Donc, si à chaque fois que tu couches avec quelqu'un, tu te sens mal, c'est que tu es prêt vraiment à entendre la vérité. La vérité. C'est pour te raconter plusieurs anecdotes sur ma vie, je vais te faire un plan en plusieurs points pour te dire d'où je viens, qui je suis. Comme ça, on va faire un peu connaissance. J'ai officiellement couché avec quelqu'un pour la première fois quand j'avais l'âge de 16 ans. Ça a duré 2 ans, cette relation a duré 2 ans et demi où c'était un garçon qui était plus âgé que moi, qui savait très bien ce qu'il faisait et où moi j'étais pas vraiment consentante. En fait, je faisais ça pour m'aligner à mes copines qui étaient un peu plus âgées, pour lui faire plaisir et à chaque fois, pendant 2 ans et demi, c'était chantage au suicide quand je voulais pas coucher avec lui. C'était
menaces, voilà, mon corps rejetait tout, mon corps rejetait, j'avais des signaux dans mon corps qui disaient non, en fait, t'en as pas envie, mais je me forçais parce que je pensais que c'était comme ça que ça devait se passer. La petite Fantine, là, de 16 ans, elle était brisée, hein. Elle était brisée, mais elle avait l'impression d'être dans ce que la vie, ce que la société attendait d'elle, ce que sa famille attendait d'elle, ce que ce garçon attendait d'elle. 2 ans et demi, ça a duré. 2 ans et demi. Pardon. Et ça s'est pas arrêté là. Parce qu'après, quand il y a eu rupture, j'ai commencé à embrasser n'importe qui en soirée. Je me disais de toute façon, foutu pour foutu. J'embrassais n'importe qui en soirée. Et puis ça a été la dégringolade. D'embrasser n'importe qui, c'est devenu coucher avec n'importe qui. Et je trouvais mon identité que en ça, en fait. En mode, oh, Fantine, c'est la fille cool, elle fait des blagues de cul tout le temps. Elle est pas chiante, vraiment. C'est une meuf cool, tu vois. Ça m'a brisée. J'ai vraiment été brisée par ça. Et plus le temps passait, plus je me rendais compte vraiment que c'était pas pour ça que j'étais appelée, qu'il y avait des choses dans ma vie qui ne fonctionnaient pas. Donner ton corps si vite et avoir l'histoire se finissait de la même façon d'un moment ou un autre, ouais, les relations durent un peu plus longtemps, mais au final, quand tu couches avec quelqu'un, tu occultes tout ce qui est red flag, tu vois, la personne en face de toi, elle va te montrer des signaux que c'est pas une personne pour toi, qu'elle va pas te traiter correctement, qu'elle est pas prête à avoir une relation. Moi, je cherchais l'amour et en fait, la personne en face de moi, elle se servait de moi. Et on peut être franc, hein, homme-femme, c'est la même chose. Hein. Je suis sortie avec des femmes qui se servaient de moi de la même façon. Hein. Donc vraiment, mettre ton identité dans ta sexualité, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas quelque chose qui va te remplir de joie et de paix et de sérénité. Pourquoi je te raconte ça? Parce qu'il y a 2 ans et demi, la dernière fois que j'ai couché avec un garçon, j'ai pleuré. C'est-à-dire que vraiment, je pleurais. Les larmes coulaient sur mon visage. Et je savais pas pourquoi. 15 jours après, j'ai fait la rencontre de Jésus. Il m'a transformée. Je suis passée de fille, de tellement peu d'estime de moi-même, de fille facile, comme appellerait la société, de fille fun, de fille cool, tu vois, à femme vertueuse. Vraiment, le Seigneur a transformé ma vie. Il m'a donné la paix. Il m'a transformé, il a restauré mon cœur. Il a restauré tout ce qui avait été brisé par ces relations, tout ce qui a été brisé. Il a brisé tous les liens d'âme que j'avais créés avec ces gens avec qui j'avais couché, avec qui j'avais donné mon corps. Et il a restauré ma vie. Et depuis, je me sens tellement mieux. Tellement plus saine, tellement plus sereine, tellement plus apaisée. J'ai arrêté de mettre mon identité dans ma sexualité. J'ai arrêté de croire que pour être aimée, il fallait que je couche avec les gens. Et si t'en as encore à écouter cette vidéo jusqu'au bout, c'est que ça te parle. Et vraiment, je t'invite. Mais que tu sois un homme ou une femme. Parce qu'on parle souvent des femmes qui se font abuser, tout ça. Mais les hommes, on sait, vous consommez de la pornographie. Vous vous sentez encore plus seul, encore plus sale, encore plus vide après. Voilà, vous n'êtes pas designé pour ça. Vraiment. Et si mon témoignage, si ce que je te raconte là te touche, t'interpelle et que tu as besoin d'en discuter, tu peux m'envoyer un mail à bright.fantine@gmail.com et je t'expliquerai quelque chose. Et je te coacherai si tu veux, on parlera de ça et voilà. En tout cas, celui qui a transformé ma vie, c'est Jésus-Christ. Pourtant, j'étais pas croyante. Pourtant, j'étais la plus féministe du monde. Et pourtant, c'est lui qui m'a sauvée. C'est lui qui m'a sauvée de cette dépendance affective. C'est lui qui m'a sauvée de cette dépression. C'est lui qui m'a sauvée de tout ça. Et il a transformé ma vie de gloire en gloire. Et si t'es encore là, je vais prier pour toi. Ça marche? Seigneur, mon Père, merci pour cette personne qui écoute encore cette vidéo jusqu'au bout. Mon Père, merci parce que son cœur a soif de toi. Et je prie que la graine qui est semée aujourd'hui dans son esprit, Seigneur, le nom qui est entendu, ton nom puissant, Jésus-Christ, qui soit semé dans son cœur, Seigneur, tu puisses le faire croître et que tu puisses le révéler, Seigneur, qui tu es. Je ne sais pas quelle situation elle a vécue dans sa famille, dans ses relations, si il ou elle a été victime de viol, de violence,
influencés par la société, Seigneur, mais je prie que tu brises tout ça et que tu leur montres, Seigneur, que tu es un Père bienveillant. Mon Père, merci pour tous les cœurs que tu vas restaurer, merci pour tous les corps que tu vas restaurer, merci pour cette génération, Seigneur, que tu lèves pour te servir. Merci pour l'espoir, merci pour la joie et merci pour la paix qui inonde les cœurs des personnes qui écoutent cette vidéo. Saint-Esprit, je prie que tu descendes et que tu touches, que tu emplisses les personnes et l'atmosphère dans lesquelles sont écoutées cette vidéo. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Sois béni. Et vraiment, si tu as écouté cette vidéo jusqu'au bout, et si tu as senti que ton cœur était disposé, tu vas voir cette nouvelle vie, tu vas l'adorer. Sois béni.